Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié à l'éducation de demain, aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies. Aujourd'hui, et comme chaque mois, désormais, nous recevons un duo. D'un côté, une école, de l'autre, une entreprise. Leur lien dans l'organigramme des établissements de l'enseignement supérieur n'a jamais été aussi étroit. Chacun y trouve son compte, un vivier de talent pour l'une, une opportunité d'être au plus près des besoins d'un secteur pour l'autre. Nous recevons justement aujourd'hui une école parmi les 10 meilleures écoles d'ingénieurs en matière de relations entreprises. Ça, c'est selon le palmarès des trophées Agir Synergie 2023. C'est l'école Unilassal. Valérie Leroux, sa directrice générale déléguée, est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Eva, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Son partenaire aujourd'hui est Christophe Bonnoir, CEO de CEPOL. C'est une société agro-industrielle appartenant au groupe Avril. Bonjour Christophe. Bonjour Eva. Merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Valérie Leroux, le groupe Unilassal, il est spécialisé, je crois, dans 4 grandes filières. Lesquelles? Combien de formations diplômantes ça représente? Voilà, refaites-nous un point sur ce groupe Unilassal. Alors, Unilassal, en fait, on est une école d'ingénieurs à l'origine. Et on est même le résultat de la fusion de 5 écoles d'ingénieurs différentes. Et qui ont aussi créé forcément des bachelors aujourd'hui, des masters, qui accueillent aussi des étudiants en doctorat dans leur laboratoire. Et puis, tout récemment, il y a 2 ans, en fait, on a lancé une formation de vétérinaire. Donc, en fait, on est 4 campus, plus de 4200 élèves. Nos campus Rennes, Rouen, Beauvais, Amiens. Et en fait, nos thématiques, elles sont au cœur des transitions que notre monde traverse. Et c'est ça aussi qui nous a rapprochés avec CEPOL et le groupe Avril. C'est les transitions agroécologiques, alimentaires, énergétiques, numériques, et puis le très grand enjeu du One Planet, One Health autour de la santé par l'alimentation et de la santé animale, de la santé humaine. Bon, donc c'est vrai, vous le dites, on comprend bien le lien avec CEPOL. Votre activité consiste, si je ne dis pas de bêtises, à transformer des graines oléagineuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que ça signifie? Tout simplement du colza et du tournesol. Voilà, ce que vous voyez, en fait, ces champs jaunes qui fleurissent au mois d'avril dans la plaine. Et le tournesol, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc on en écrase à peu près 3 millions de tonnes dans nos 5 usines sur le territoire national. Et on fait avec ces huiles, des huiles alimentaires d'abord, avec la marque Le Sieur, qui est bien connue de tous les consommateurs, mais aussi des biocarburants. Donc on est vraiment un acteur de la transition énergétique, comme l'a dit Valérie, et au cœur de la capacité à proposer à nos clients aussi cette capacité finalement à s'engager non seulement dans la transition énergétique, dans les transports notamment, mais aussi à faire cascader la valeur de cette transition jusqu'à l'agriculture, en permettant notamment aux agriculteurs d'être mieux rémunérés quand ils appliquent des pratiques plus performantes en termes notamment d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis on n'oublie pas non plus qu'une fois qu'on a pressé une graine, il y a de l'huile certes, mais il y a aussi du tourteau. Et donc on est un leader de la nutrition animale. Et donc une grosse partie, pour pas dire 60% de notre production, consiste en fait à produire ces ingrédients pour la ferme France, veaux, vaches, cochons, et nous nourrir tous les jours. Valérie, comment vous vous êtes rencontrés? Comment ce partenariat il est né? Alors, je crois que le partenariat, il nous dépasse. En fait, il a une très, très longue histoire. Voilà. Je pense qu'en fait, on est sur les mêmes sujets à l'origine d'un de nos campus, qui est celui de Beauvais, mais qui est en fait autour du monde agricole, de en fait la production, on va dire, de matières premières végétales en l'occurrence, et de leur valorisation, qui sont à des fins alimentaires ou à des fins de transformation. Et donc finalement, nous, nos ingénieurs, ils sont exactement sur ces sujets-là. Donc on s'est rencontrés par le métier, puis après aussi par les valeurs, je pense. Et donc c'est une longue histoire entre CEPOL, Avril, Unilassal, de manière générale. Les valeurs communes, on l'a bien compris. Moi, j'ai une question peut-être qui va intéresser ceux qui nous regardent. Je reçois beaucoup de duos école-entreprise, je le disais. Comment ça se passe le début d'un partenariat? Est-ce que c'est l'un qui vient vers l'autre, qui vient toquer à la porte de l'autre? Voilà, comment ça se passe? Je crois qu'on se connaît déjà depuis un moment. On se connaît, on s'apprécie. C'est fondamental, je pense, dans la relation. Et puis, à un moment, en fait, comme on arrive à partager finalement suffisamment sur nos enjeux, à un moment, on se dit, voilà, en fait, on est complémentaires. Et finalement, ça serait bien qu'on invente, qu'on aille plus loin et qu'on structure à un moment une relation et qu'on la décline, en fait, finalement, sur plein d'actions. Et c'est sûrement ce qu'on va un petit peu évoquer. J'ai vu que le groupe Unilassal, c'est plus de 4000 entreprises partenaires. Oui. On va parler de ce partenariat-là, évidemment, mais moi, je me suis quand même posé cette question. Comment vous expliquez cette profusion? Pourquoi autant? Alors, bon, d'abord parce qu'on a ces 5 écoles d'ingénieurs à l'origine, donc voilà, chacune vient avec ses thématiques, et donc chacune vient avec ses entreprises. Après, ce qui est super intéressant dans la fusion qu'on a opérée, c'est que finalement, on avait des entreprises qui étaient communes.
On a un certain nombre d'acteurs. On parle ici de CEPOL, où en fait on est à la fois sur la transformation, la valorisation des bioressources, mais on est aussi sur le côté énergétique. Nous, c'est 3 de nos campus aujourd'hui, campus de Rouen, le campus de Beauvais, le campus de Amiens, qui peuvent venir en fait apporter des compétences à des entreprises comme CEPOL. Peu importe comme la taille de la structure. Peu importe. Et en fait, nous alors la particularité aussi, c'est que nous, nos élèves font des stages tous les ans. Donc en fait, forcément, comme on a à peu près un peu plus de 4000 élèves, on a beaucoup d'entreprises qui sont partenaires, alors avec lesquelles on travaille. Il y a des gradients dans le partenariat, forcément, et parfois on est sur des partenariats très structurants, et c'est ce qu'on a eu la chance de construire ensemble. Alors c'est vrai que si on regarde dans le détail, la teneur du partenariat, elle est multiforme, stage, formation continue. Est-ce que, Christophe Bonheur, vous pouvez nous expliquer quels sont vos différents échanges de bons procédés? Alors, c'est vrai que le premier lien, Valérie l'a dit, il est aussi dans le fait que énormément d'anciens d'Unilassal sont chez Avril. On faisait le point tous les deux. On a une quarantaine en fait d'anciens de l'école dans l'entreprise. Donc ce qui est déjà un très très bon élément de contact et aussi de capacité finalement à nourrir ces partenariats. Et le partenariat, il est j'ai envie de dire presque infini, puisqu'en fait on a effectivement des stagiaires, on a des anciens, des jeunes diplômés qui viennent commencer leur carrière pour certains chez nous. Moi j'ai eu l'occasion, je le fais tous les 2 ans, d'accueillir dans l'entreprise des jeunes qui rentrent dans l'école pour découvrir les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire. On appelle ça les duodés et on y consacre un petit peu de temps. On a des partenariats de recherche. C'est clair que quand on remet l'agronomie au cœur finalement de nos enjeux, il faut former, y compris des gens qui faisaient de la finance, qui faisaient de la RH. Il faut à un moment donné leur donner un accès à une compétence agronomique qui était un petit peu cantonnée jusqu'à il y a quelques années à quelques experts, mais qui est en train de s'ouvrir avec les sujets de transformation de l'agriculture, d'agriculture de régénération. Les gens ont besoin de comprendre en fait le sens que cette transformation agricole revêt en fait concrètement, et rien de mieux que d'aller en fait sur le campus d'Unilassal à Beauvais dans un champ avec un prof d'agronomie pour expliquer de quoi on parle concrètement. Donc c'est vrai que cette diversité d'angles finalement qui nous permet de collaborer, et j'ai certainement oublié ce qui est aussi extrêmement important pour nous, c'est l'angle recherche-développement. Quand on se pose des questions, que ce soit effectivement dans la transformation de nos produits, dans l'usage récemment de l'ozone par exemple, ou dans la composante agronomique de notre métier, pour nous il est assez naturel finalement, au travers d'une chaire, au travers d'un accord de partenariat de recherche, de confier finalement à des gens dont c'est le métier la responsabilité d'aller creuser un sujet dont derrière nous on va en faire l'application concrète dans l'exercice de nos métiers aussi divers qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà, on ne peut pas définir, on a dit c'est un écosystème, c'est la capacité finalement à connecter l'écosystème de l'entreprise dans toutes ses composantes avec l'écosystème de l'école qui du fait de la variété de part et d'autre en fait nous offre un nombre d'opportunités de collaboration qui est quasiment illimité. Valérie Leroux, pourquoi cet axe de recherche il est particulièrement important? C'est peut-être ce qui fait votre particularité. On parle souvent de relations école-entreprise sur des sujets métiers, emploi, besoins du secteur, formation notamment. Voilà, pourquoi cet axe de la recherche il est aussi important? Alors, parce que je crois aujourd'hui ce qui est vraiment essentiel dans ce monde qu'on traverse, où en fait tout se transforme et où il faut tout réinventer quand même, ou tout inventer, parce que voilà, on en est là. Quelque part, nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire aussi des gens qui sont à la pointe de ce qui se fait dans leur domaine, aux frontières de la science. Et clairement, on n'enseigne plus dans nos programmes ce qu'on enseignait même il y a 10 ans, même il y a 5 ans. Donc je veux dire, en fait, il y a un besoin d'actualisation qui est permanent. Et ça, c'est grâce aux entreprises, parce qu'eux, ils sont au plus proches, c'est ça de eux, ils ont les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'en fait, pour adresser ces enjeux qui sont la transformation agroécologique de notre production, les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, etc., tout ça, en fait, il faut qu'on travaille main dans la main, parce que les compétences, elles rejoignent les entreprises. Nous, on est là avec la science, et on vient aussi, je pense, aujourd'hui, beaucoup
souvent adresser des sujets avec des regards complémentaires et des regards multiples. C'est-à-dire que par nos fusions, nous, on peut mettre autour de la table des gens, des spécialistes de la production agricole, des nouveaux itinéraires techniques culturaux, et puis des gens qui travaillent sur les nouvelles énergies, les énergies renouvelables. Donc c'est comme ça que ça se passe, on se met tous autour de la table et on discute. On partage nos questionnements stratégiques. Oui. Ça, je trouve que c'est une vraie richesse, parce que c'est aussi une vraie confiance, parce que en fait, pour se dire quelles sont nos problématiques et nos enjeux, il faut avoir une vraie confiance entre les directions de part et d'autre. Et après, on se dit, oui, mais nous, on peut apporter ça, mais nous, on a ces problèmes-là. Et en fait, c'est vraiment dans cette complémentarité. Ça va de la formation initiale, la formation continue, comme tu le disais, Christophe, pour vos équipes. Donc, formation continue, ça veut dire qu'il y a des salariés de CEPOL qui ont besoin de se former, et vous, vous faites appel à Unilassal. Je prenais l'exemple tout à l'heure du comité de direction de CEPOL, qui s'est retrouvé en septembre, en fait, sur le campus d'Unilassal, pour aller faire vraiment de l'agronomie de base, comprendre un peu les enjeux et les fondamentaux. Et je pense que la dimension recherche, elle est d'autant plus importante que la transformation de nos secteurs n'est pas idéologique. Il ne s'agit pas de décréter la volonté de se mettre en mouvement vers la transformation. Il faut des solutions concrètes. Les agriculteurs attendent des solutions, nos clients attendent des solutions. On doit démontrer la capacité, en fait, à s'engager dans cette transition qu'on a tous à la bouche, mais dont il faut la nourrir avec des éléments scientifiques, techniques, dont nous n'avons pas, en fait, vocation, nous, à les porter au sein de nos entreprises. Donc, la collaboration de ce point de vue-là, elle est non seulement souhaitée, mais elle est nécessaire, parce que sans le concours, finalement, de tous ces chercheurs et des étudiants qui, parce qu'ils ont appris l'agronomie et nos métiers différemment que ce qu'on a pu faire, nous, à notre époque, on est capable aussi, nous, d'amener cette transition dans le réel et dans la capacité à offrir de nouvelles solutions. On l'a compris, c'est ce qui fait votre particularité. Le temps passe vite, il nous reste 1 minute 30. Valérie Leroux, en termes d'ordre de grandeur, ça représente quoi en termes d'échanges? Combien d'étudiants parce qu'en stage, formation continue, en apprentissage, je ne sais pas, juste pour nous donner une idée des étudiants par an qui se retrouvent à travailler au groupe Avril. Alors, on a en permanence au moins une dizaine de contrats qui sont ou de stagiaires ou de contrats d'apprentissage, de contrats d'alternance. Et puis, en fait, les programmes de recherche qui sont, je dirais, ceux-là dans le long terme. Donc, en fait, on les inscrit dans la durée. On a la chance aussi d'accueillir des thésards, en fait, qui sont ensemble, dans le cadre notamment des chaires qu'on peut développer. Et puis aussi, côté formation continue, là, c'est vraiment au besoin. Ça a démarré pour nous il y a 2 ans, en fait, véritablement. Donc là, je pense qu'on est en phase de développement. Mais c'est pareil, il faut aussi inventer d'autres pratiques pédagogiques. Je pense qu'on a rapproché aussi les étudiants qui sont dans nos formations, des personnes qui sont dans l'entreprise. Et là, il y a plein de choses. On fait des duodets, tu le disais. On fait des journées carrière. On fait des journées carrière, on fait du speed dating, on fait tout ça ensemble. Des forums entreprises pour faire que ça matche le mieux possible entre les entreprises et nos jeunes. J'ai l'impression que ça matche. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre relation, de ce lien école-entreprise. Valérie Leroux, je rappelle, vous êtes la directrice générale déléguée d'Unilassal, et Christophe Bonnoir, le CEO de CEPOL, qui appartient au groupe Avril. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite dans un nouveau numéro de Smart Education. À très vite sur Bismart. Ciao.